Les plus anciennes cartes à jouer connues sont d'origine chinoise et sont apparues durant la dynastie Tang entre les années 618 et 907. En Europe, au fur et à mesure de l'importance prise par la route de la soie et via les échanges culturels en tout genre, les cartes à jouer apparaissent aux alentours du XIVe siècle. Si on a pu leur donner un caractère politique ou commercial au cours des époques, la partie ludique n'a jamais cessé d'être. Sur cette dernière décennie, l'une des créations les plus marquantes fut sans doute celle de Richard Garfield avec le jeu de cartes à jouer et à collectionner, Magic, l'Assemblée. Né en 1963 à Philadelphie, Richard Garfield est avant tout un mathématicien. Il se découvre pourtant très tôt un engouement pour la création de jeux de société et ses études en mathématiques combinatoires lui font aborder le sujet avec un regard bien particulier. Parallèlement à ses études et plus tard à son poste de professeur agrégé, il travaillait sur Magic de manière très sérieuse durant son temps libre. Pourtant, c'est bien un autre jeu élaboré en 1985, Robo Rally, que Garfield trouvera son éditeur. Au tout début des années 90, lors de ses recherches, il fait la rencontre de Peter Adkison, le président de Wizards of the Coast. Robo Rally était un jeu de plateau, trop coûteux à produire pour la société à l'époque. Garfield est donc retourné sur son concept de Magic pour le peaufiner, notamment en inventant la dimension à collectionner. Atkinson succombe immédiatement à l'attrait indéniable du projet, son équipe aussi, et c'est finalement en 1993 que la première édition fait son apparition dans le catalogue de Wizards of the Coast. Le jeu repose sur une série de 5 couleurs, appelées mana, dont le pentagone figure au dos des cartes. Lors d'affrontements à 2 joueurs, le principe consiste à poser chacun son tour des terrains qui vont permettre de poser des enchantements, artefacts ou créatures qui ont pour mission de baisser à 0 les 20 points de vie de son adversaire. Les règles du jeu sont donc relativement simples, mais la variété est infinie car il est possible de jouer avec une sélection aléatoire de pouvoirs, éphémères, enchantements ou rituels qui changent la donne et qui rendent chaque partie différente. Des propos du créateur lui-même, l'intérêt de ce jeu reposait sur l'analyse des combinaisons possibles dans l'environnement du moment et que ces combinaisons étaient presque maîtrisables, mais pas totalement. De fait, son œuvre était tellement aboutie qu'elle remporta de nombreux prix, dont le Mensa Select Mind Games en 1994 et l'As d'or du jeu de l'année 1996. Le succès fut tel que le jeu a encore droit à de nouvelles éditions après 10 ans d'existence. Certaines apportent du cosmétique, comme celle de l'héritage d'Urza en 1999 avec les cartes foil brillantes, et d'autres modifient quelque peu les règles, avec la version des Commander en 2011, qui propose notamment des parties à 40 points de vie au lieu de 20. Au final, le nombre de cartes Magic a dépassé le palier des 14 000, et les tournois sont légion, en France comme ailleurs. Richard Garfield aura quant à lui continué sur la voie de la créativité, puisque fort du succès de son premier jeu, il sera à l'origine par la suite de plusieurs autres essais concluants. On citera notamment le jeu de plateau King of Tokyo et le jeu de cartes Netrunner, qui a eu droit à une refonte en 2012 sous le nom d'Android Netrunner. Autant dire qu'on n'a pas fini de détruire du gobelin.